Merci, Madame Dubois. Alors, question de Monsieur Jean-Marie Roland à Monsieur le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de l'industrie et de l'énergie et de l'économie numérique sur la situation actuelle du bassin du Tonnerrois. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite attirer votre attention, Monsieur le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'économie numérique, sur la situation actuelle du Tonnerrois, une partie du département de l'Yonne, où vient d'être annoncée la fermeture de l'usine des ciments Lafarge, qui est située sur la commune de Lésine. Ce territoire, depuis plusieurs années, a connu une succession de fermetures d'entreprises installées depuis parfois fort longtemps, qui ont fermé les unes après les autres, et ainsi depuis le début des années 2000. Ce sont les entreprises Thomson, Stelli, producteur de magnétoscopes, la SACG, fabricant de literie pliable, Todenco, qui fabriquait des câbles et des faisceaux électriques, Petit Bateau, producteur textile, la fromagerie Paul Renard, Cellflor et maintenant Lafarge, et la totalité des emplois supprimés est maintenant à la hauteur de 800. Or, la mobilisation des différents dispositifs publics et des collectivités territoriales qui ont été mis en œuvre pourtant avec beaucoup d'acharnement afin de stopper cette véritable hémorragie n'ont pour le moment apporté aucune avancée et aucune installation significative d'entreprise. Et vous comprendrez, Monsieur le Ministre, que dans ce contexte, l'annonce de la fermeture des ciments Lafarge avec la suppression de 74 emplois représente un nouveau choc. Aussi, compte tenu de l'urgence de la situation, je souhaite attirer tout particulièrement votre attention sur ce dossier et souhaiter bien entendu l'intervention de l'État afin de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que survive ce territoire rural grandement touché par les crises successives. Je vous remercie de votre réponse. La parole est à Monsieur le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Monsieur Besson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Marie Roland, vous l'avez indiqué, la société Lafarge a annoncé la fermeture de sa cimenterie de Frangé qui emploie 74 salariés. Le groupe considère que cette usine de petite taille est en surcapacité dans un marché local limité, que sa compétitivité est faible et que le site peut difficilement s'adapter à l'évolution des besoins en nouveaux ciments à faible empreinte environnementale. Cette fermeture s'étalera, nous dit le groupe, sur 18 mois. La direction a annoncé qu'elle ne supprimera aucun emploi et qu'elle proposera à chaque salarié un reclassement sur d'autres sites du groupe. Une phase d'information et de consultation avec les partenaires sociaux a débuté. Un CCE doit se tenir prochainement pour présenter les modalités du projet de fermeture et engager la concertation avec les représentants des salariés. Le groupe vise au reclassement des 74 salariés concernés et à leur accompagnement dans leur choix de mobilité interne à travers une antenne emploi interne. Cette mobilité sera accompagnée de mesures pour les salariés et leurs familles qui seront discutées avec les partenaires sociaux. Concernant la revitalisation du site, j'ai demandé au préfet d'examiner, le moment venu, les mesures qui devront être mobilisées et de veiller à ce que les engagements de Lafarge en matière de réindustrialisation du territoire soient à la hauteur de la réputation et des moyens financiers de ce groupe. J'ajoute que l'État accompagne depuis de nombreuses années, vous le savez, la redynamisation de ce territoire. Il a retenu ce bassin d'emploi dans le zonage dit AFR 2007-2013 afin de favoriser l'ancrage de nouveaux investissements et a signé en 2007 avec les collectivités territoriales le contrat pour le développement du Tonnerrois pour un montant total de 10,4 millions d'euros hors volet routier. Entre 2007 et 2010, le ministère de l'Industrie a mené en partenariat avec le groupe Vivendi une mission de revitalisation visant à la création de 200 nouveaux emplois. Les crédits restés de cette mission, maintenus sur le bassin, vont permettre la création d'une dizaine d'emplois supplémentaires. Nous suivons avec la plus grande attention cette restructuration afin qu'aucun salarié ne soit laissé sur le bord de la route. C'est déjà le premier objectif. Le second, qui vous préoccupe à juste titre, c'est que l'État veillera également à ce que la redynamisation du territoire fasse l'objet de mesures à la fois appropriées et ambitieuses. Je vous remercie.